L'alternance démocratique devient donc un sujet, disons, l'un des sujets les plus importants de nos jours. L'encouragement donc à l'alternance démocratique dans un pays est essentiel pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela permet de prévenir l'accumulation excessive de pouvoir entre les mains d'un seul individu ou d'un seul parti politique, ce qui peut conduire à des abus et à une gouvernance autoritaire. En favorisant donc la rotation donc des dirigeants, on garantit une plus grande responsabilité et une plus grande représentation donc de diverses opinions et intérêts de la nation, ne pas dire de la population. De plus, l'alternance démocratique favorise l'émergence de nouveaux donc, leaders, de nouvelles idées, ce qui peut stimuler l'innovation politique et le progrès social. Cela permet également de renforcer donc la confiance des citoyens dans le système politique en démontrant que donc les élections sont libres et équitables et que le pouvoir est véritablement entre les mains donc, du peuple. Enfin, encourager l'alternance démocratique contribue à préserver donc la stabilité et la paix sociale en permettant donc une transition pacifique de pouvoir et en évitant donc les conflits politiques prolongés. Je suis moi-même d'être surpris de voir le RDR devenir RHDP encourager donc un quatrième mandat de M. Alassane Dramane Ouattara, j'allais dire honteusement de M. Alassane Dramane Ouattara. Dans la perspective de 2025, il peut dormir tranquillement. Nous allons le prendre, nous n'allons pas lui demander son avis. On ne va pas lui demander son avis. Président, tu vas être candidat ou pas? Il est candidat pion. Alassane Ouattara est candidat, qu'il le veuille ou non. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord? Attends, vous là, on dirait que vous n'êtes pas d'accord là. Oui, toi qui as porté lunettes blanches là. D'accord, ok. Alassane Ouattara est notre candidat. Madame la Présidente, tu as raison. Il y a des esprits malins, des esprits chagrins qui croient que nous allons être complexés. Après tout ce qu'il a dit et les promesses faites au peuple, le RDS est incapable de s'affirmer seul sans M. Ouattara en encourageant encore un autre mandat afin de se la couler douce. Cette situation soulève donc des questions sur l'intégrité du processus démocratique et la véritable volonté du parti de respecter les principes de la démocratie et les attentes du peuple. Si le RDR encourage honteusement un autre mandat, donnons-nous cette fois-ci donc la chance, donnons cette fois-ci donc la chance au peuple de se prononcer en toute tranquillité en organisant pour une fois des élections justes et transparentes à travers donc un fichier électoral exempt de toute corruption et une commission électorale équilibrée, au moins comme celle qui a porté donc M. Ouattara au pouvoir contre M. Laurent Gbagbo en 2010. Le peuple doit véritablement se prononcer s'il veut continuer avec un dirigeant qui a 84 ans ou opter pour un plus jeune. C'est le choix souverain et indispensable. Je me soumettrai donc à la décision souveraine du peuple s'il pense que M. Ouattara, en dépit de ce qu'il a dit dans l'opposition et même au pouvoir, mérite un autre mandat. Je vais donc pleurer dans ma petite chambre en silence, mais encourager M. Ouattara à réussir un quatrième mandat. Cependant, tronquer la volonté donc du peuple sera aussi un acte criminel. Encourageons donc ce qui se passe donc au Sénégal. Les dirigeants sont des petits dictateurs et manipulateurs donc de gens. Cependant, ils sont légalistes et ont une dignité de respecter la volonté donc du peuple quand elle se prononce librement dans les urnes. J'ai un profond respect pour le peuple sénégalais et les dirigeants et ses dirigeants, j'allais dire, légalistes. Dès lors, toute décision donc d'un quatrième mandat en Côte d'Ivoire devrait être en fonction de la volonté réelle du peuple. Ce que le peuple aura réellement décidé donc dans les urnes.
et non un hold-up électoral, aussi bien en amont qu'en aval, avec un processus biaisé, hein, avec donc des gens seulement acquis à la cause d'un individu, hein, à tous les niveaux. Nos peuples ont payé cher le prix donc, de cette démocratie à travers donc, des élections inclusives, à travers donc, des actes de déstabilisation de tout genre dans ce pays pendant des décennies, pour arriver aujourd'hui à des élections tronquées. Donc encourageons, chers amis, des élections libres, équitables. C'était donc le billet de Jacques Roger. Merci.